Une femme déguisée en laveuse de voiture est venue essuyer le pare-brise du véhicule blindé. La brosse contenait du matériel de surveillance. La femme a discrètement pris en photo le numéro de châssis du véhicule. Le personnel de sécurité, totalement inconscient, a rapidement payé la femme une grosse somme d'argent pour qu'elle parte. Une fois qu'elle était partie, elle a vite sorti son téléphone portable. Elle a connecté le câble de données à un appareil de numérisation et a utilisé son téléphone pour transmettre le numéro de châssis à ses complices. Après avoir reçu les informations, Paul s'est rapidement infiltré dans le système de contrôle du véhicule et a augmenté la température à l'intérieur de l'automobile. À cause de la chaleur, le capitaine du convoi a voulu allumer la climatisation, mais le système d'exploitation n'était plus sous contrôle. Ils ont décidé de changer de véhicule. D'abord, ils ont laissé des collègues sortir pour sécuriser la zone. Après s'être assuré que c'était sûr, le capitaine s'est préparé à sortir avec les diamants. Il s'est rendu compte que la porte ne s'ouvrait absolument pas. Le véhicule a alors démarré automatiquement. C'était Paul qui contrôlait le véhicule à distance. La voiture a soudainement accéléré et percuté le véhicule derrière elle. Le capitaine à l'intérieur est immédiatement tombé, s'est relevé et a saisi le volant, tentant de reprendre le contrôle. Il a désespérément appuyé sur les freins, mais cela n'a eu aucun effet. La voiture était entièrement sous le contrôle de Paul. Le véhicule a accéléré et a foncé à travers les véhicules devant lui. Paul contrôlait la voiture à pleine vitesse. À ce moment-là, le FBI a envoyé 2 voitures. Elles ont tenté de cerner le véhicule hors de contrôle. Des rampes ont été déployées pour essayer d'intercepter la voiture. Même les pneus ont éclaté, mais la voiture ne ralentissait absolument pas. Les 3 voitures roulaient côte à côte, essayant d'échapper au FBI. Lorsqu'elles sont entrées dans un tunnel mal éclairé, Paul a rapidement manipulé la voiture, il a effectué un virage à 180 degrés et a pris immédiatement de la distance. La voiture s'est arrêtée à l'entrée de l'entrepôt. Soudain, un gros camion est apparu, manœuvrant son véhicule dans l'entrepôt. Les portes se sont fermées rapidement ensuite. Paul a utilisé une lumière vive pour éblouir le capitaine. Le capitaine a tiré dans la direction de la lumière vive, mais le pare-brise était par balles. Les balles rebondissantes ont failli le tuer. Ensuite, Paul a joué de la musique assourdissante, a ouvert le capot de la voiture, a reconnecté l'échappement et a introduit du dioxyde de carbone dans l'auto. Le dioxyde de carbone est sorti par les grilles de ventilation. Le capitaine a tenté de bloquer les grilles avec ses mains, mais cela n'a eu aucun effet. Le dioxyde de carbone s'est coulé en continu dans la voiture. Le capitaine a abandonné la lutte et s'est concentré sur la protection de la boîte des diamants. Lorsqu'il a ouvert la boîte plus tard, le FBI a découvert que seul l'argent utilisé pour payer la femme était de rester. Les diamants d'une valeur de 100 millions avaient déjà été pris par Paul.